Bonjour, c'est Anne du blog Un chat à chat et on se retrouve pour la première vidéo depuis super longtemps puisque la dernière vidéo que j'ai postée c'était je t'en me demandais début avril. Donc est-ce qu'on était confinés? Je crois que oui, mais peut-être pas depuis longtemps. Depuis on a vécu plein de choses bizarres, une espèce de jour sans fin. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et pour votre famille et que vous vous êtes pas entretués. Que tout s'est bien passé quoi et que personne n'a été malade dans votre entourage. Du coup je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo comme j'ai arrêté de faire des vidéos pendant le mois du confinement. Je me suis dit que ce serait bien de faire cette petite vidéo là post-confinement, petit bilan de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Alors faut que je vous dise que je vais pas vous présenter beaucoup de choses que j'ai cousues. Alors j'ai beaucoup cousu hein, mais je vais pas vous présenter beaucoup de choses parce qu'en fait j'ai cousu pour cet été, enfin pour le printemps et pour cet été. Mais j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que je vais faire un article sur ma planification. Enfin franchement je suis censée l'écrire depuis le mois de mars et je n'ai toujours pas commencé. Mais je pense qu'avant le mois de juin ce sera sorti. Et du coup je pense que je vous présenterai un peu tous les projets dedans et puis j'ai pas envie de tout vous spoiler. Alors après en fait j'ai quasiment déjà tout cousu. Parce que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'étais censée partir aux États-Unis. Ce qui ne s'est pas fait. Mais en fait j'avais vachement anticipé depuis le mois de janvier, février. J'avais déjà commandé quasiment tout, j'avais cousu une grande partie des choses pour pouvoir emmener les fringues là-bas, sachant qu'il allait faire a priori beaucoup plus chaud que ici. Bon finalement ici il a fait très chaud aussi. Mais en gros voilà, en gros presque tout est déjà cousu et du coup je n'ai pas envie de gâcher un peu, j'allais dire de gâcher la surprise, bon vous vous en foutez, c'est pas des fringues pour vous, mais en gros je préfère garder un peu ça pour l'article et puis pour le blog. Après on en reparlera, voilà, mais pour l'instant je vous parlerai pas de ça. Je vais vous parler d'autre chose. Hein. Alors la première chose que j'ai fait pendant le confinement et qui est super, c'est que je me suis débarrassée de mes projets boulets. Donc alors pas forcément de tous, mais quand même de pas mal. Il y avait une robe M comme miroir que en fait, faut que je vous dise, hein, j'ai des projets que j'avais découpés il y a 3 ans et que j'avais jamais cousu en fait, qui étaient dans une petite desserte verte là et je les avais jamais cousus, donc je me suis motivée, je les ai tous cousus. Alors il y en a en fait ça me va pas du tout et tout, mais au moins ils sont cousus et je peux les donner parce que ça me faisait mal au cœur en fait, c'était des trucs déjà découpés, je me disais ben si je les jette, c'est con, autant les coudre et les donner à quelqu'un. Donc du coup il y avait un top iris que je donnerais à ma soeur, il y avait une robe miroir qu'il faut que je finisse. Alors je sais pas vous, mais moi mon énorme galère du confinement c'est que j'ai cousu plein de trucs, mais clairement rien n'est fini presque, il manque toujours des boutons, des braguettes et, et en fait je les ai pas, il faut aller les acheter. Là à la mondiale tissu j'ai l'impression que c'est la 3e guerre mondiale, donc pour l'instant j'y vais pas. Donc en fait j'ai un tas de trucs, genre j'ai 2 combis, une robe où il manque les boutons, non 2 robes du coup. Enfin rien n'est fini quoi. Donc dans mes projets boulets donc j'avais ces 2 trucs là. Et j'avais un haut aussi où lui pour le coup je l'ai jeté et je vais parce que le tissu était de toute façon pas très adapté, donc je pense que je le referai. C'est un haut de Apolline Pattern il me semble, ou un truc comme ça. Enfin je l'ai acheté il y a vraiment longtemps et je l'ai jamais cousu, je vous mettrai l'illustration juste ici. Sinon le confinement pour moi ça a été aussi l'occasion de me remettre au tricot. Voilà, donc j'ai fini le gilet, hop c'est le gilet Michel. Alors bah là franchement ça ressemble à rien hein, donc ça ne rend pas du tout justice à mon dur travail, mon dur labeur. Donc c'est, voilà, là voilà, vous voyez. C'est un gilet pareil que j'ai commencé il y a genre 3 ans. Voilà. Après pour du tricot, pour moi c'est ma vitesse à peu près. Hein. Pour de la couture c'est vraiment que je procrastine. Pour du tricot, 3 ans, un gilet, j'ai envie de dire, on est sur mon rendement de base, ça m'étonne pas trop. Mais voilà, donc ça c'est fini. Je l'ai pas porté, et alors en plus, il faut que je vous dise, hein, maintenant que je l'ai fini, je trouve que ça gratte quand même. À voir, je sais pas si je le porterai cet été, je suis pas sûre, ça me paraît un peu beaucoup pour cet été. Et puis ça a été l'occasion aussi de ressortir un autre tricot
que j'avais commencé. Alors là vous allez rire, c'est le Machu Picchu de M comme Marie qui était sorti avec la robe Manzanilla que j'ai déjà cousu plusieurs fois, beaucoup de fois. Mais alors le tricot je l'avais commencé quand c'est sorti, donc là je pense que c'est vraiment un truc qui remonte à il y a 5 ans. Pour vous dire, je l'ai sorti en me disant je vais le détricoter et je vais faire autre chose avec. Parce que meuf ça fait 5 ans, t'as fait la moitié du dos. Et en fait quand je l'ai sorti, je me suis rendu compte que j'avais fini le dos et que j'avais quasiment fini un devant. Et je n'en avais aucun souvenir, hein, vraiment, ou alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui l'a tricoté de son côté, mais... Et je vous jure, j'ai ouvert le truc, je suis bah non, du coup, si quand même tout le plus chiant, je sais pas, mais si tout ça est fait, je vais pas le détricoter maintenant. Donc je suis repartie pour tricoter un des devants, il m'a fallu genre 3/4 d'heure pour me souvenir du point qu'il y a à faire, parce que c'est un espèce de point texturé, je sais même pas comment ça s'appelle. Donc regarder la vidéo 8 fois de savoir comment fallait faire et tout. Bon bah voilà, je pense que dans 3 ans j'aurai... Enfin 3 ans, du coup on part sur un délai de 8 ans pour ce gilet là. Je l'aurai fini, voilà, ça me fait très plaisir. Mais j'ai du mal, enfin en fait le tricot, j'y arrive pas, enfin c'est pas que j'y arrive pas mais ça va pas assez vite. Oui alors forcément, bah, en fait c'est un peu un cercle vicieux. Je trouve que ça va pas assez vite, donc j'en fais pas beaucoup, donc forcément ça n'avance pas vite, donc forcément ça me démotive, enfin voilà, et puis le truc après je le pose, je le récupère 6 mois après en m'étonnant que ça n'avance pas. Donc voilà. Je vous ai dit, je vais vous faire un article planification du printemps et je vais aussi vous faire un bilan de ma planification de cet hiver. Il y a 2 projets que je vous ai pas encore publiés sur le blog et qui seront publiés après, mais que j'ai déjà terminé. Il y a la robe Mijina que j'ai oublié, que je vais aller chercher. Magie du montage. Hop. Du coup je l'ai fait dans ce tissu là qui est une viscose de chez qui m'a été offerte, enfin la viscose a été offerte, le patron je l'ai acheté. Donc voilà, je la trouve trop belle, je l'ai pas encore portée. Alors je sais pas trop si j'en nu ça le fera ou ça fera un peu trop... Enfin ça fait peut-être un peu trop dark l'imprimé, je sais pas trop. Mais toujours est-il qu'il y a déjà l'article, enfin je l'ai déjà préparé, il reste qu'à prendre les photos. Mais j'ai bien envie de prendre des photos un peu en mood plus automne quoi. Et là, il fait hyper chaud dehors donc ce ne sera pas possible. Donc voilà, il y a cette robe là de M comme Marie. Ensuite, autre projet qui a traîné, qui était dans ma planification, mais alors bon, c'est pareil, hein, vous en entendez déjà beaucoup parler, qui était dans ma planification de cet hiver, c'est le Ginger Jeans. Alors voilà, il est bien avancé, mais alors là, pareil, emmerdement de mercerie. Là, c'est pas des boutons qui me manquent, c'est du fil. Donc en fait, j'ai dû coudre la ceinture, si vous voulez, quasiment jusqu'à la moitié du dos. Et voilà, et c'est tout, plus de fil, donc il me faut... Il faut que j'aille racheter nos bides pour faire la moitié de la ceinture et les passants. Et après j'aurai fini. On est content. Voilà, c'est très bien. Procrastine ce projet depuis 3 ans. Et ne peut pas le finir. Voilà, voilà. Donc là je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce que j'ai cousu jusqu'à maintenant. Bon, il y avait d'autres choses. Mais ça c'est ce que je pouvais vous en dire en tout cas. Après je voulais parler un peu de ce que j'ai acheté. Alors j'ai rien acheté pendant le confinement. De manière générale, à part de la nourriture, j'ai rien acheté. Et en fait je trouve ça plutôt cool parce que bah voilà, ça permet de réduire sa consommation, de se rendre compte qu'au final on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Bon ça je pense que sur le papier tout le monde le savait, mais ça fait pas de mal de se le rappeler en vrai. Cela dit, je vous cache pas non plus que bah, cette semaine, enfin la semaine dernière j'ai passé une grosse commande de tissu chez Cosette. Que cette semaine je me suis passé une commande de chaussures aussi, donc je renvoie, mais bon voilà. Parce que bah oui, j'ai envie de m'acheter des trucs après avoir passé 3 mois sans rien acheter. Il y a un truc que j'avais commandé pendant le confinement mais qui était envoyé après, c'est les cahiers artisanes. Donc je sais pas si vous aviez lu les premiers. C'est le magazine, enfin ils se sont lancés dans un magazine, donc le premier c'était uniquement en format web, qui était sur leur site internet il me semble, enfin fallait l'acheter et puis on avait le PDF quoi. Et suite aux demandes, le deuxième elles l'ont fait en papier. Donc c'est quasiment, c'est plus un livre qu'un magazine. Alors il coûte assez cher, ça coûte 28 € quand même. Bon moi ça me dérange pas de payer ce prix là parce que j'avais envie, enfin moi j'ai envie de soutenir Artezane, enfin personnellement c'est ça qui me motive. Et ensuite après si vous voulez le côté plus rentable, en gros c'est ce qui est écrit ici. Donc il y a 3 patrons imprimés, donc vous avez les planches avec, et un cours vidéo offert.
Donc voilà, bon après moi c'est pas spécialement ça qui m'intéresse, mais en tout cas il y a ça qui permet de rentabiliser entre guillemets votre investissement. Et en plus, alors j'essaye de les retrouver, mais vous avez aussi des modèles, des motifs de broderie à l'intérieur si ça peut aussi vous intéresser. Donc c'est marrant parce que ça fait un peu, enfin c'est un magazine dans lequel il y a très peu de photos, enfin à part les photos des modèles si vous voulez, il n'y a pas de photos, c'est que des illustrations de Marie-Gabrielle. Et bah après voilà, les illustrations des modèles qu'il y a dans le patron, donc il y a une jupe, une blouse qui peut faire robe et une veste. Alors la veste, elle ressemble vachement à la veste Ayora que moi j'ai cousue de Pauline, donc clairement je vais pas la faire. La jupe, je porte pas de jupe, donc clairement je vais pas la faire. La blouse, c'est pas spécialement mon goût, donc je pense pas non plus que je vais la faire. Mais voilà, c'est pour vous dire, si je peux, je mettrai des photos ici des 3 modèles. Et donc là je viens de voir sur la planche, c'est écrit les marges de couture sont comprises, ce qui fait toujours plaisir. Après pour reparler un peu du livre, moi du magazine, moi j'ai trouvé super intéressant. On reconnaît bien en fait enfin si vous lisiez le blog de Anne-Sara de Annie Coton, vous retrouvez vachement son style dedans. Non, parce qu'elle a écrit quand même des articles. Hein. Et franchement j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin tout ne m'a pas intéressé au même niveau si vous voulez. Mais j'ai trouvé ça assez cool. Il y a 2 articles qui m'ont bien plu. C'était un article sur les rayures, la signification des rayures dans le temps. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors après c'est long, enfin en fait je pense que ça se lit bien quand on est passionné de couture, de tissu, etc. Après sinon je pense que c'est pas un magazine de mode quoi, hein. Donc si vous cherchez un magazine de mode vous allez vous faire chier, c'est pas du tout ça qu'il vous faut quoi. Mais voilà, et sinon il y a un autre article que j'ai beaucoup aimé, c'est sur Jacques Mu. C'est super intéressant. Alors moi c'est un couturier que je suis pas du tout, mais là du coup je veux dire, c'est pas non plus une découverte, mais moi je connaissais surtout pour le sac, le tout petit sac là que je trouve ridicule et en plus moche. Mais voilà, donc du coup je trouvais ça quand même super intéressant d'apprendre d'autres choses en fait. Voilà, il y avait un article sur les vestes chinoises, les vestes Mao. Enfin bref, je pense que ça se lit bien. Après il y a une grosse partie de toutes les pages, alors je vais vous dire il y a combien de pages, beaucoup, plus de 140, qui sont dédiées au patron aussi. Et après vous avez des fiches un peu pour préparer vos tenues. Donc bon ça je pense pas non plus que je vais m'en servir. De toute façon je pense pas qu'on puisse les enlever du cahier sans que ça soit un peu moche. Mais franchement je trouve que c'est un bel objet. Et en plus après bah voilà, si vous voulez les patrons, je sais pas à combien ça vous les ramène, mais pour moi, avec les patrons et le cours, le prix n'est pas excessif. Après, de toute façon, ça dépend toujours de là où vous voulez mettre votre argent. Ensuite, pour continuer à parler un peu des patrons, tout ça, je vous ai demandé sur Instagram récemment quel patron de blouse vous pouviez me conseiller. Donc j'ai eu énormément de retours sur la blouse Sun, je ne sais plus quelle marque de patron, je l'écrirai et je la mettrai ici. Ce qui m'a fait penser que moi, en fait, j'ai une blouse qui ressemble énormément, enfin une robe qui ressemble énormément dans mon dressing, et que du coup je vais reprendre pour faire à peu près cette forme de blouse. Et en revanche, c'est un autre haut qui m'a tapé dans l'œil et dont la créatrice m'a aussi envoyé en même temps. Il y a ce modèle là. C'est, moi je l'avais, ce qui est très marrant, c'est que je l'avais épinglé genre 2 jours avant sur Instagram et du coup elle m'a, c'est un patron qui est gratuit, hein, vous pouvez le demander, faut juste lui demander. Je vous mettrai son nom ici. C'est le top froufrou, donc c'est un top oversize avec 2 bandes de froncé. Je pense que je vais le faire, alors je sais pas encore avec quel tissu, je pense qu'avec de la gaze ça doit être pas mal. Enfin en tout cas il faut un tissu léger et sinon là en fait j'ai un jersey avec des très fines rayures et je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc en tout cas, celui-là c'est sûr je vais le faire, je l'ai déjà découpé, enfin décalqué et j'ai ajouté les marges, tout ça, j'ai découpé le patron. Et je trouve, franchement je vous mettrai des photos des modèles, des versions qu'elle a fait sur son compte et vous verrez, moi je trouve que ça rend super bien. Bon alors après je suis pas foutue pareil, donc voilà. Et oui aussi il faut que je vous dise, c'est une taille unique. Donc voilà, pour l'instant je sais pas ce que ça donne, mais c'est en projet. Ensuite, je vous ai dit, j'ai passé une très grosse commande chez Cousette. Parce que il faut soutenir les entreprises françaises, hein. Je veux bien ne pas trop consommer, mais quand même j'ai des besoins. Bon, comme d'hab, on a été coupé par la surchauffe de la batterie. J'étais en train de vous dire que du coup, chez Cousette, ce que j'ai acheté, donc c'est de la gabardine grise qui est déjà découpée. Donc je vais en faire un short stone de la maison Victor pour mon père. J'en ai déjà fait 2 pour Florent. Et ensuite je vais tester le pantalon, le patron du pantalon chino du livre Couture pour homme de Guénaël Lang. Donc voilà.
Ensuite j'ai acheté du lin lavé kaki clair. Alors bon, vous voyez que ça a déjà été découpé et cousu. J'ai acheté énormément de lin lavé chez Cousette pour cet été. Et j'ai déjà cousu, je les ai quasiment, ouais, je les ai déjà quasiment tous cousus. Pour faire des combis, des robes, pour certains je les ai déjà portés et c'est hyper agréable. Je trouve que, enfin à mon goût ça se froisse moins que du lin. En ayant un peu le même confort quand il fait chaud et je trouve ça hyper agréable et hyper joli. Donc du coup j'ai pris là le coloris kaki clair. Et ensuite j'ai craqué mon slip sur la nouvelle collection de Cousette. Alors franchement j'aurais pu acheter plus mais je me suis vraiment retenue. Il y avait un tissu rouge à pois blanc beige que je trouvais trop beau, mais bon il y a quand même des gens qui font un peu la voix de la raison, qui m'ont dit oui tu vas peut-être ressembler à Minnie quand même si tu te fais une robe avec ça. Donc du coup je l'ai pas acheté, mais je me suis rabattue sur deux tissus. Alors il y a celui-ci que je trouve super beau. Voilà. Moi je trouve qu'il me va bien. Alors, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis parce que en fait quand je l'ai posté sur Instagram en disant oh, vous trouvez pas que ça me va vachement bien au teint, et en fait il y en a deux ou trois qui ont pensé que c'était ironique alors que ce n'était pas du tout ironique et qui ont dit oui non c'est vrai que ça se voit pas trop. Et j'étais là bah mais si, moi je trouve que ça me va très bien. Enfin bref, donc tout ça pour dire que moi personnellement je trouve que ça me va très bien. Que celui-là je vais très clairement m'en faire une blouse, je l'adore. Franchement, enfin celui-ci, je dis pas que je vais pas en recommander, parce que je pense que j'ai dû prendre à peu près 1,50 m. Je sais pas encore ce que je vais faire comme blouse, mais voilà, je vais vite voir. Mais franchement, je le trouve vraiment super joli et il va énormément avec ce que je me suis cousu pour cet été en termes de pantalon, enfin en termes de bas en tout cas. Donc voilà, trop beau, je le trouve vraiment super beau. Et alors en plus, pour celles qui ont l'habitude de coudre des viscoses Cousette, vous savez que souvent l'envers est blanc et que si on n'utilise pas des aiguilles neuves et fines, en fait souvent ça tire des fils et ça fait des petits traits blancs quoi, ce qui est pas forcément très heureux. Donc là ce qui est cool c'est que l'envers de la viscose il est jaune aussi. Donc là je pense que sur celle-ci il n'y aura pas de problème, enfin il faudra pas y aller non plus trop doucement. Et sinon j'ai pris une autre viscose de la collection, donc c'est celle-ci. Je la trouve aussi super jolie. Alors par contre je trouve qu'elle est peut-être un petit peu plus automnale que été. Mais je la trouve super jolie et avec celle-ci je vais faire la robe Manzanilla de M comme Marie que j'ai prévue donc de longue date, que je voulais déjà faire cet hiver et puis bah, finalement j'ai cousu la Mégina que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là du coup je vais faire la Manzanilla dans ce tissu là je pense. Alors après la couleur du jour échelle je sais pas, je pense que je vais essayer de prendre un truc un peu de cette couleur là de l'espèce de ocre. Mais je trouve super jolie aussi. Donc voilà, et puis bah là je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu, moi ça me fait super plaisir de refilmer un petit peu, et puis voilà, je vous dis à bientôt. Je me suis dit que, ah oui, je me suis dit qu'il fallait que maintenant je fasse comme les vraies youtubeuses et que je vous dise que si la vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Je pense que oui, la prochaine vidéo ce sera pour la fin du mois de juin, le petit bilan du mois de juin. D'ici là, je vous aurai posté, j'espère, plein d'articles sur le blog. Et puis bah surtout, je vous souhaite bon courage, tout ça, prenez soin de vous, respectez les distanciations sociales, tout ça, et puis à bientôt. Salut.